Je me trouve à l'ambassade de Chine à Séoul où un événement est organisé pour un groupe d'étudiants sud-coréens, d'influenceurs internet et même de politiciens. Ils ont été invités à découvrir de près la culture et la technologie chinoise. Alors venez avec moi et allons jeter un coup d'œil à ce qui se passe à l'intérieur. L'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ce que l'on appelle la promotion d'une meilleure compréhension mutuelle entre la Chine et la Corée du Sud, en particulier au sein de la jeune génération. L'ambassadeur de Chine en République de Corée, Dai Bing, et plusieurs législateurs coréens en exercice y participent également, ce qui symbolise l'importance de ce type de diplomatie douce. Nous espérons que grâce à ce type de plateforme, les jeunes des deux pays, en particulier les jeunes coréens, pourront acquérir une compréhension plus complète et plus diversifiée de la Chine. Il n'y a pas que des formalités et des poignées de main. Des entreprises chinoises comme BYD, iFlyTech et PopMart, la société à l'origine de la très populaire poupée Labubu, sont présentes pour faire découvrir leurs produits. Il y a aussi un peu de tradition avec des cérémonies du thé et d'autres objets d'artisanat culturel que les gens peuvent découvrir. Grâce à la journée d'ouverture, nous pouvons venir à l'ambassade et découvrir la culture chinoise. Cela peut être plus familier à notre Corée parce qu'il y a une culture similaire et une culture célèbre en Corée. J'espère qu'à mesure que de plus en plus de gens se rapprochent de la culture chinoise, en apprennent davantage sur elle et se rendent plus souvent en Chine, la Corée du Sud et la Chine pourront se rapprocher encore davantage. Voilà donc un bref aperçu de ce qui se passe lors d'une journée portes ouvertes à l'ambassade de Chine. C'est une expérience rare et unique, mais c'est aussi et surtout de petits efforts déployés pour que les habitants de ces deux pays voisins se comprennent un peu mieux l'un l'autre.